Voilà, donc bonjour de nouveau. On se réunit encore aujourd'hui Bonjour tout le monde. pour partager un moment de présence et aussi voilà, tout ce qui me viendra à vous exprimer en lien avec cette présence, cette non-dualité. Et j'ai changé de grand thème il n'y a pas longtemps. Avant, je nommais ça éveil naturel. Et puis, je suis passé à un truc un peu plus commun qui s'appelle le chemin de la réalisation de soi. Pour, comment dire, mettre un peu plus l'accent sur la notion de chemin. Pour les personnes qui ont déjà une certaine expérience, ceux qui s'y connaissent un peu, la notion de chemin ou de voie, comment dire, est un peu discutée, un peu relativisée, parce qu'évidemment, dans le moment présent, dans une expérience de non-séparation, on a un sentiment, autant psychique que physique, d'un état de complétude, de reliance. Et à cet endroit-là, à ce moment-là, on n'a plus de besoin, en tout cas plus de besoin psycho-affectif, on a un sentiment d'appartenance. À ce moment-là, c'est comme si le chemin s'arrêtait. Il n'y a plus rien à penser, plus rien à dire, plus rien à faire, tout est là. Alléluia, et c'est très bien, hein. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, dans cette expérience-là, la notion même de chemin devient caduque, devient obsolète ou très relative parce que dans cet espace non duel, dans cet espace de non-séparation, nous n'avons pas besoin d'aller plus loin. Et d'ailleurs, nous ne pouvons pas aller plus loin. Rien ne manque, on n'a pas besoin de rajouter ou d'enlever quelque chose, hein. Il y a une forme de cohérence absolue, une phase, comme je dis des fois, qui fait que voilà, on n'a aucune préoccupation pour le futur, le passé, le moi, le monde, voilà, tout est là. Et à ce moment-là, la notion même de temps s'efface et nous sommes connectés à la dimension absolue ou la dimension dite éveillée de ce que nous sommes, de notre conscience. On refait ce lien, cette redécouverte avec ce qu'on appelle depuis un certain nombre d'années notre véritable nature, quel que soit le nom qu'on lui donne, donc le nom de nature de Bouddha, Christ, Tao, ou le soi, d'un point de vue hindou, védantique, ou bien d'un point de vue jungien aussi, car Gustav Jung a repris cette notion du soi pour exprimer la totalité de la conscience physique, psychique, etc., énergétique, mais aussi consciente et inconsciente. Enfin bref, là, je ne vais pas faire une conférence sur Jung, mais c'est juste pour présenter ce que je propose et ce chemin vers la réalisation du soi. Parce qu'une fois que nous avons vécu, revécu cet espace de non-dualité, cet espace où nous sommes en fusion ou en communion avec le soi, avec notre dimension inconditionnée, eh bien, la notion de chemin s'arrête. Dans mon expérience et dans les voies que je suis, eh bien, d'un côté, le chemin s'arrête, il n'y a plus rien à faire et parfois on peut même dire qu'on a l'impression que tout est parfait. Mais parallèlement à ça, la vie continue, l'aventure continue, l'exploration continue, la découverte continue et je pourrais même dire la guérison continue. Et c'est comme s'il y avait un approfondissement continu de cette dimension de la conscience éveillée, bien que, paradoxalement, il n'y ait aucune dimension dans cette dimension éveillée, hein. Alors, j'ai fait il y a quelque temps une vidéo et une conférence là, sur l'intégration des paradoxes qui parle justement de la réalité qui inclut des choses en apparence opposées. C'est pour ça qu'à partir d'un certain point de maturité de l'éveil et de la non-dualité, nous n'opposons plus le chemin et l'absence de chemin, ou si vous voulez, le voyage et la destination, ou le fait d'être pas éveillé et éveillé, ou ignorant et sage. Ces notions-là sont des concepts auxquels on peut s'attacher, des expériences aussi auxquelles on peut s'attacher, mais la réalité est différente, hein. La réalité est éternellement différente que ce qu'on peut bien penser ou expérimenter. Et c'est là où ça devient un peu croustillant, parce que c'est comme si ça n'avait pas de fin, hein. C'est comme si nous étions déjà complètement accomplis et infiniment inaccomplis.
Ça veut dire qu'il y a toujours d'autres choses à découvrir, d'autres profondeurs que l'on peut découvrir de quelque chose qui apparemment ne peut pas être approfondi, hein. Voilà encore un paradoxe, mais bon, vous pourrez peut-être vous habituer un peu à ce discours, c'est peut-être déjà le cas dans votre vie, c'est très bien. Euh, dans ce chemin de la réalisation du soi, donc, nous intégrons cette conscience non duelle, cet esprit non duel qui justement va intégrer, danser avec les paradoxes. Le chemin de la réalisation du soi est à la fois instantané, parce qu'on ne peut pas rencontrer la dimension atemporelle en dehors de l'instant, on revient sur cette notion de moment présent, et en même temps, ce mouvement de vie, cette impermanence, cette voie, ce Tao est toujours quelque chose de mouvant, de dansant, de renouvelé, qui va se créer et se décréer indéfiniment. Donc c'est pour ça que, il y a cette notion de chemin, en tout cas de mouvement, hein, vers le soi, même si le soi est déjà là. Alors, j'avais parlé de l'intégration des paradoxes, et puis il m'est venu en début de semaine, je me disais bah, de quoi je vais causer. Et donc j'ai repris, comment dire, une paire d'énergies ou de concepts complémentaires, à savoir l'ordre et le chaos. Alors je vais essayer de vous chanter un peu quelque chose aujourd'hui sur l'ordre et le chaos. En commençant par le fait que l'ordre et le chaos, ce sont des archétypes. Qu'est-ce que c'est des archétypes? Ça veut dire c'est des choses qu'on rencontre dans la nature et chez l'être humain, je dirais, depuis toujours. Alors toujours, je ne sais pas, mais en tout cas, depuis des millénaires, dans les différentes cultures et civilisations sur Terre, différents peuples, différents continents, différentes époques, l'humanité et la nature aussi a toujours fait face à des mouvements d'ordre, c'est-à-dire des mouvements d'ordonnancement, des mouvements qui font sens, de structuration, comme maître de l'ordre d'ailleurs, ou bien des mouvements de chaos, des mouvements de non-sens, des mouvements de déstructuration, de décréation, de destruction, comme si les choses devenaient un peu incohérentes, comme si ça faisait plus sens, comme si il y avait quelque chose qui n'allait plus ou qui n'allait pas. Et par expérience, donc bon, en tant qu'être humain, individu, mais aussi après un certain nombre d'années de vie, bientôt 50 ans, mais aussi par l'histoire de nos familles, l'histoire de l'humanité, on voit, on constate d'un point de vue empirique qu'il y a toujours eu des mouvements de structuration, de mise en ordre et des mouvements de déstructuration et de mise en désordre, hein. L'ordre et le chaos. Alors, c'est un endroit euh, qui va être assez précieux pour nous dans notre chemin parce que nous constatons que à l'intérieur de nous, il y a, et j'entends à l'intérieur de nous pour l'instant dans notre psychisme, des mouvements de mise en ordre. Et nous avons même en Occident une compulsion de la mise en ordre, de la mise en sens, de la mise en notion, de la mise en horloge, c'est-à-dire une organisation rationnelle des choses, presque scientifique, mathématique, et il faut que je comprenne. Il faut que je comprenne ce qui se passe, il faut que je comprenne ce qui m'arrive, il faut que je comprenne ce que c'est que l'éveil, il faut que je comprenne ce que c'est que le soi ou le chemin qui va vers le soi. J'ai besoin de choses, des fois même des procédures, j'ai besoin d'un plan, j'ai besoin des étapes, j'ai besoin de repères, hein, et j'ai besoin de pouvoir me sentir en sécurité, en clarté, en cohérence, hein. Et ça me donne un sentiment, comme quand vous faites le ménage dans tout votre espace de vie, vous vous sentez, peut-être pas tout le monde, mais bon, la plupart, on va dire, se sentent un petit peu mieux, on y voit mieux, on y voit plus clair. Il y a un sentiment de respiration, d'expansion, les choses sont, c'est clair, net, précis, on sait qui on est, on sait ce qui se passe, on sait où on va, hein. Quand on a des problèmes, on cherche à analyser le problème, trouver des solutions, résoudre le problème et ça va mieux, hein.
Mais déjà, le problème peut avoir avec cette énergie ou cette notion de chaos. Il y a quelque chose qui bloque et on veut le résoudre, voire le faire disparaître. Hein. Donc en nous, il y a souvent cette volonté de comprendre, d'organiser, de clarifier les choses du passé, du présent et du futur. Alors, comme c'est un archétype, c'est un aspect naturel et a priori, c'est quelque chose, il faut faire avec, ou on peut dire, pourquoi pas, que c'est une bonne chose. Hein. Mais comme toutes les énergies et tous les archétypes, c'est-à-dire ces constituants collectifs anciens, naturels, point trop n'en faut. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, s'il y a trop d'ordre euh, dans votre vie ou dans votre collectivité ou dans votre civilisation, et qu'on se fixe sur cet ordre et qu'on exige l'ordre, à ce moment-là, ça va commencer à serrer un peu trop. Hein, et ça peut donner, à un niveau collectif, quelque chose qu'on appelle la dictature. À un niveau familial, ça va être un patriarcat ou un matriarcat extrêmement tendu, où les enfants sont très très cadrés. Hein, et on sait ce que ça donne, peut-être qu'on l'a vécu. Hein. Donc cette tendance à l'ordre, elle est naturelle. Et en même temps, il ne faudrait pas qu'il y en ait trop parce qu'à ce moment-là, bah, les enfants, ils n'arrivent plus à respirer. Et puis on oublie la poésie, on oublie la danse, on oublie la chanson, on oublie le rêve, l'imagination, tout ce qui nous dépasse, mais qui fait sentiment aussi, qui peut faire sens aussi, qui peut faire joie, hein, qui peut faire amour. Et donc trop d'ordre va amener peut-être une forme de dessèchement, hein, ou d'autre chose. Et là, on va aller de l'autre côté, hein, et visiter un petit peu cette histoire de chaos, de désordre, de mise en désordre, de déséquilibration, mais aussi lorsqu'en nous les choses ne font plus sens. Par exemple, un jour il me dit rouge, le lendemain il me dit bleu, et le surlendemain il me dit vert. Je n'y comprends plus rien. Ça ne fait pas sens. Il est fou. Qu'est-ce qu'il veut? Et là, il y a comme en moi un sentiment de confusion parce que je n'arrive pas à comprendre. Hein. Et en plus, ma compulsion à ce que les choses soient claires et conscientes n'est pas nourrie parce que je voudrais que l'autre soit clair, concis et conscient et cohérent. Je me retrouve en face d'un être humain qui apparemment, en tout cas pour moi, n'est pas cohérent. Et je me dis quelque chose ne va pas. Alors c'est sûr que si avec cette personne, c'est tous les jours comme ça ou toutes les semaines comme ça, peut-être que cette personne, elle, a besoin d'intégrer un petit peu d'ordre dans sa façon de faire et de relationner, de s'exprimer. Mais si ça arrive de temps en temps, eh bien, dans le fond, nous pouvons sentir que c'est naturel. J'ai des enfants, peut-être vous avez des enfants, et les enfants, parfois, alors moi au début ça me rendait fou parce qu'ils étaient très chaotiques. Et moi, en bon prof, en bon mec qui suit le chemin, conscient, cohérent, qui aime bien parler, expliquer les choses, voilà, ça rentrait pas dans mon carré. Hein, alors je vivais des grosses émotions de colère ou de perdition, et j'en passais des meilleures, parce que ce chaos exprimé par mes enfants, ou ce que j'interprétais comme une forme de chaos, ou de désordre, où ça part dans tous les sens, ça crie, ça pleure, ça veut un truc, 30 secondes après ça veut autre chose, hein. Et moi ça m'a complètement dévasté, enfin, oui, dévasté, c'est-à-dire que je me suis effondré, tellement la puissance émotionnelle et chaotique, entre guillemets, de mes enfants était forte. Hein, et là, la vie m'a appris, mais Sébastien, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu as compris les choses? Non, non, loin de là. Donc, parfois, cette force que j'appelle chaotique aujourd'hui, qui est une forme qu'on peut nommer désordre, décréation, dépasser les limites, incohérence, bref, chaos, c'est quelque chose qui peut nous déstabiliser et vraiment nous amener très loin dans une forme même intérieure de déstructuration, de perdition, hein, quand les choses font plus sens, quand on est, entre guillemets, la victime d'une grande injustice, quand le comportement de certaines personnes dans des autorités, dans des politiques ou dans des entreprises sont dans l'absurde, l'incohérent, le bizarre, eh bien, c'est simplement quelque chose que la nature fait.
Hein. Alors, encore une fois, si elle le fait trop, bon, au bout d'un moment, c'est trop. Hein. Mais si elle ne le fait pas assez, ben, à ce moment-là, on est un peu trop dans l'ordre. Alors, pour revenir à ce qui se passe en nous, il y a parfois en nous des moments de clarification, de mise en ordre. Je sais qui je suis, je sais où je vais, ou même à un niveau spirituel, j'ai rencontré ma mission de vie, ou j'ai rencontré une âme sœur, ou je suis à ma place. Hein, on va statifier les choses. Moi, je suis à ma place. Moi, je suis ceci. Moi, je suis cela. Et j'essaie de faire sens avec les informations, ce que je lis, ce que je rencontre, etc. Pourtant, par moments, aussi clair et aligné que je sois, aussi érudit, aussi équilibré, etc., que je puisse être ou croire être, il y a systématiquement des nouveaux mouvements qui vont amener des nouvelles informations, des nouvelles expériences, des nouveaux événements qui vont faire que mon système intérieur bien ordonné va être remis en question. Il va être confronté, il va être relativisé. Tiens, cette personne ne pense pas comme moi. Tiens, ce qui se passe, je comprends plus ce qui se passe là. Tiens, au niveau spirituel, ah, mais je croyais que l'éveil c'était ça, en fait, c'est autre chose. Hein, parce qu'on cherche des définitions de l'éveil pour bien savoir si on est éveillé ou pas, évidemment, et des repères extérieurs, intérieurs. Ah oui, là, ça y est, je sais, j'y suis, etc. Évidemment, au bout d'un moment, on se rend compte que tout ça, c'est encore des fixations, encore une espèce de tentative d'ordonner les choses pour être sûr qu'on y est. Hein, c'est une quête de sécurité, d'identité et d'ordre. Sauf que la vie, dans sa sagesse ou sa drôlerie ou son inventivité infinie, ramène toujours d'autres choses, d'autres inconnus, d'autres facteurs, d'autres événements émotionnels, existentiels, ou mystiques, ou énergétiques, relationnels, professionnels, financiers, physiques, etc., etc. Il y a des nouvelles découvertes encore au niveau de l'archéologie et de l'histoire. On ne sait pas tout, bien sûr, hein. Mais à chaque fois, ça demande à mon système intérieur de s'adapter de nouveau. Il y a quelques années, il y a quelque chose que j'ai compris, donc ça c'est de l'ordre, donc c'est assez relatif, c'est que je pouvais avoir une structure d'identité, d'avoir certaines croyances, une certaine conscience de ce qui se passe en moi, autour de moi, bon, parce que c'est mon métier aussi, mais voilà, une certaine clarté. Et puis à force de me casser la gueule et d'être remis en question régulièrement, je me suis dit, bon, tu peux pas faire sans structure, parce qu'autrement, tu vas pas pouvoir manifester des choses, tu vas pas pouvoir te poser, tu vas pas pouvoir faire sens avec les autres. Il y a un minimum de structure. Et c'est naturel. Hein. Mais en même temps, si tu te structures trop en dur, c'est-à-dire si tu te fixes, si tu te bases sur ces repères comme étant des pierres d'achoppement, quelque chose de vraiment fondamental, un repère fondamental, quelque chose auquel je crois vraiment, eh bien, ça va être plus difficile le jour où il faudra les changer. Le jour où ça va être remis en question, le jour où il va falloir encore grandir, hein, ou continuer le chemin. Hein. Alors, mon intuition m'a dit, bah, écoute, tu te structures, mais pas en dur. Hein, tu structures suffisamment pour que ça ait une forme, que tu puisses expliquer ton propos et expliquer à quelqu'un qui tu es au niveau individuel si on te pose la question, mais en même temps, te fixe pas trop là-dessus, ne durcis pas trop les murs ou les fondations parce que tu sais qu'elles sont relatives et que derrière toute fondation, derrière toute croyance, il y a plus loin. Et surtout, à partir du moment où on commence à faire l'expérience de la vacuité, c'est-à-dire de la dimension inconditionnée de l'être, non structuré justement, ou vide si vous voulez, symboliquement parlant, parce que c'est même au-delà du vide, alors la structure commence à, à s'assouplir, hein, à être un peu plus souple, pas complètement molle et dissolue ou dissoute, mais quelque chose d'organique, je dirais. Pourquoi pas végétal, pourquoi pas comme un corps physique, hein. Suffisamment dur pour que ça tienne, mais suffisamment souple pour que ça puisse continuer à évoluer, à se métamorphoser, hein, à aller plus loin, à se renouveler, à se régénérer, à pouvoir être dans des phases de mutation. Et de cette façon, j'ai pu moins souffrir, c'est-à-dire
moins avoir de fixation psycho-émotionnelle intérieure, parce qu'à la base, il y avait cet espace et cette compréhension intuitive qu'en fait, les choses de toute façon vont changer. Donc à chaque fois que j'arrivais à un moment de ma vie d'un équilibre, qu'il soit affectif, professionnel ou spirituel ou sociétal, peu importe, ou familial, eh ben, je savais à l'avance que ça ne durerait pas. Hein. C'est pas du pessimisme, mais c'est juste être en face des choses telles qu'elles sont. Les choses changent. C'est un fait empirique. C'est pas un système de croyance, c'est un fait empirique. Donc, je peux avoir des opinions et des systèmes de croyances. J'ai bien conscience que ce ne sont que des croyances, mais j'ai quand même besoin de croyances. Donc, j'ai des croyances évolutives. J'ai une structure intérieure évolutive. Et ça permet d'être déjà dans un entre-deux. J'ai déjà parlé de l'entre-deux la dernière fois sur l'histoire de l'intégration des opposés, entre être structuré et être déstructuré, ou avoir pas de structure. Et entre une structure fixe et une absence de structure, on a une structure dynamique. Hein. C'est-à-dire quelque chose qui se tient, mais qui n'est pas trop contracté, ni trop détendu. Hein, je ne fais pas un dessin, ça rejoint la voie du milieu, hein, énergétiquement parlant. Alors, ce qui se passe parfois dans notre vie, c'est qu'on avait un équilibre à un endroit sur lequel on a construit, sur lequel on a basé pas mal de choses en termes de croyances, en termes d'habitudes et de comportements, et qu'un jour, la vie, notre évolution, que ça vienne de l'intérieur ou de l'extérieur ou des deux, ou donc à l'extérieur, c'est une autre personne, par exemple, qui veut sortir d'un couple, une personne qui veut changer de ville, de métier ou de pays, ou une personne qui, malheureusement, peut-être tombe malade, je sais pas, ça arrive, on le sait depuis le début, hein, les choses arrivent comme ça dans la vie, et parfois sans prévenir, et parfois, souvent elles préviennent quand même, mais bon. Euh, Ma construction, ma stabilité, mon identité, hein, parce qu'évidemment, sur chaque structuration, votre identité va se fixer aussi. Le moi, l'ego, comme on dit. Alors, ça bouge, ça veut bouger. Ah oui, mais moi, j'ai pas envie de bouger. Ah, mais moi, je croyais que. Ah, mais moi, non, 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 parce que tu comprends, moi, j'ai basé ma vie là-dessus, mon amour là-dessus. Cette personne, je l'aime vraiment du fond de mon âme. C'est très, très important. Et ça aussi, ah oui, mais ça bouge. Ah, ou au bout de quelques temps, on dit, ah, mais c'est plus comme c'était. Est-ce que c'est mal que ce soit plus comme c'était? Parce que moi, je préférais avant, tu comprends? Et oui, mais ça évolue, l'arbre il grandit, donc il n'a pas la même forme. Ah oui, mais bon, moi, et encore moi, je voulais que, ok. Mais, je dirais, de gré ou de force, hein, il y a un côté très dramatique, ou un peu fatalité là-dedans, ça change. Et je peux me mettre vraiment à me sentir pas bien et à souffrir, je dirais pour de vrai jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que j'ai quelque chose de très difficile qui se passe pour moi à cet endroit-là, parce que j'ai vraiment des choses auxquelles je tenais, auxquelles je m'étais identifié, qui faisaient sens, qui ne sont plus valables, qui commencent à se fissurer ou à disparaître ou à s'effondrer plus ou moins rapidement. Et là, je me retrouve avec, justement, et là, on a ce mouvement de chaos, si vous voulez, de déconstruction. Quand c'est tranquille, c'est de la déconstruction. Quand c'est un peu plus fort, c'est de la destruction. Alors, je me retrouve pendant un temps avec pas de repère. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qui se passe après? Mon mode d'emploi, là, il est obsolète. Comment je fais? Alors, j'ai des solutions. Je me connecte à telle personne, tel livre, pourquoi pas coach, pourquoi pas thérapeute, pourquoi pas vidéo sur YouTube ou que sais-je, ou un parent, ou je rachète autre chose, ou je rebondis, comme on dit. Voilà, il faut vite reconstruire quelque chose qui ait du sens dans lequel je sois quelqu'un. Hein. Vite reconstruire quelque chose qui fait sens grâce auquel je suis quelqu'un par rapport, bien sûr, à la société, parce que c'est elle qui définit la valeur de ce que je suis quand je suis fixé par rapport au regard des autres. Tout ça est très très clair pour le coup, ça fait sens, au moins à un niveau psychologique, c'est-à-dire que la souffrance, la difficulté vient du fait qu'il y a des parts de moi qui ne veulent pas changer, et qui ont peur de mourir, de disparaître ou de se transformer. Et à cet endroit de l'entre-deux, il y a vraiment
encore une fois, ce qu'on appelle la souffrance, le désarroi, l'incohérence, ça fait pas de sens. J'ai passé 20 ans d'éducation où on m'a expliqué que les choses devaient faire sens, qu'elles devaient être rationnelles. Hein, et puis bien sûr, on rencontre tous chaque année des choses qui font plus sens, qui sont pas rationnelles, qu'on n'explique pas, qui nous échappent, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur ou dans la relation entre les deux. Et, et la vie me pousse dans un désert, ou dans une vallée sombre, ou dans notre inconscient, des choses qui sont pas vraiment structurées ou pas structurées comme moi j'entends ce qui devrait être, ce qui devrait faire sens, ou l'ordre dans lequel j'ai l'habitude de naviguer. Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, je peux me sentir déstabilisé. Et plus j'étais attaché aux choses précédentes, plus le processus peut être long, douloureux, comme un deuil, c'est-à-dire que je vais devoir m'adapter si je veux pouvoir retrouver un équilibre, j'allais dire survivre, c'est un peu fort, mais des fois ça va jusque-là, retrouver sens, retrouver équilibre, retrouver clarté. Parce que cette zone d'obscurité, de ténèbres, de non-sens, de choses qui me dépassent et qui me traversent que je ne m'explique pas, elle me dérange. Les choses ne devraient pas être comme ça. Donc c'est super intéressant que ce soit dans un chemin de vie conscient et même, on va dire, rationnel, ou dans un chemin dans lequel on a intégré aussi la spiritualité et la vie intérieure, donc l'âme, parce que ce mouvement d'évolution d'un ordre vers un autre, et c'est un archétype. C'est-à-dire qu'on vit ça chaque année dans le passage des saisons, par exemple. On vit ça fortement dans ce qu'on appelle l'adolescence, ou quand on quitte la maison familiale, ou quand on se marie, ou quand on a des enfants, ou quand on va à ce qu'on appelle la retraite aujourd'hui. Bon, pas épiloguer là-dessus, mais la vie est mouvement continuel. Hein. Et là où je veux en venir, à ce que je souhaite transmettre comme énergie-conscience, c'est justement que nous sommes dans un continuum permanent, hein, assez lent au niveau physique. Nous vieillissons, je vieillis, etc. Moi, je ne vais pas vous donner les détails, on sait à peu près. C'est-à-dire que les choses changent. Donc, plus je vais me fixer à un endroit de ma vie, à un endroit où il y a équilibre, en général, c'est les zones de succès où tout va bien, on dit, ah, ouais, ça c'est bien. Et puis, forcément, on va quitter cet endroit parce qu'on vieillit, parce que les choses changent. Et dans quelle mesure je vais pouvoir suivre le mouvement de la vie, le flow, le Tao, la voie. Hein. Pour ça, le taoïsme, j'aime bien cette notion de voie parce qu'en fait, la conscience, et même la conscience non duale, est aussi une voie, c'est-à-dire un mouvement de mutation constante, progressif. Des fois qui s'accélère, puis des fois qui se ralentit. Et ça, on ne peut pas l'empêcher, c'est comme ça. Donc, plus je suis fixé sur une chose, et plus je vais souffrir lorsque la vie va m'imposer que cette chose doit se transformer ou doit disparaître. Et cette force de mouvement, de déstructuration et de changement, symboliquement, c'est la mort, euh, 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 je vais dire l'alchimie, le magma, la lave, le chaos, le démembrement, la déstructuration, la décréation, la destruction. Hein, alors, bon, c'est pas très joyeux parce que en Occident, on a refoulé ces énergies-là pour dire ah, c'est pas bien ces trucs-là, c'est pas, c'est les animaux, c'est les méchants, c'est voilà. Hein, et on refoule ces dimensions-là de nous-mêmes et puis après, du haut de notre grande logique, nous détruisons d'autres peuples pour des raisons logiques. Hein. Voilà. Donc, euh, on apprend à intégrer cette énergie-là, ce mouvement-là naturel de la vie, plutôt que de le refouler. Hein. Après, il y a des personnes qui vont beaucoup s'identifier à ça, comme dans la musique métal ou death metal ou les gens gothiques. C'est là, l'identité, elle est sur le sombre, sur le destructif, sur la mort, sur l'anarchie, des choses comme ça. Donc il y a quand même des groupements culturels dans l'humanité.
surtout en Occident, qui a bien refoulé ces zones-là de l'être humain, qui vont s'identifier à ces choses-là, et le brandir, etc., l'antéchrist, etc., etc. Mais ce ne sont pas des choses mauvaises, ce sont des choses naturelles. Alors s'il n'y a que ça, évidemment, bien sûr, ça ne marche pas. Mais en face, il n'y a que la lumière, l'ordre, la clarté, la cohérence, l'éveil, tout le monde est gentil, ça ne marche pas non plus. Ce n'est pas la réalité. En tout cas, ce n'est pas la réalité d'un point de vue non duel. D'un point de vue non duel, il y a cet ordre, cette intelligence de l'ordre, et ce désordre. Et cette intelligence du désordre, c'est-à-dire l'énergie créative fondamentale, qui peut être représentée par exemple dans le tarot à l'endroit du mat, le fou, le vagabond, ou ailleurs avec l'arcane 13, la mort, etc. C'est des symboles de chez nous, ou dans l'astrologie, le scorpion, c'est-à-dire, ou Pluton, Hadès, etc. On est en lien avec les énergies des mondes d'en bas, c'est-à-dire les profondeurs de la terre-mère, qui est le foyer alchimique à la fois créatif et destructif. hein. C'est en nous, c'est un archétype. Je ne l'ai pas inventé. Donc lorsque cette énergie-là, du désordre, du chaos, de la décréation et de la mort n'est pas intégrée, alors à chaque fois que je vais perdre quelque chose dans ma vie, à chaque fois que je vais avoir un coup de vieux, ou que les choses ne sont plus comme elles étaient, ben, ça va me rendre triste et je vais me dire, ah, je préférais avant, il faut pas, etc. Ou trop triste ou dépressif. En fait, c'est naturel, j'allais dire c'est normal, c'est naturel. Et cette force de décréation et de destruction, elle est à l'œuvre à chaque instant. Par exemple l'expiration, c'est le fait que le soleil se couche, c'est le fait que les fleurs dans mon jardin se fanent, c'est le fait que des fois on trouve des petits animaux morts dans le jardin ou ailleurs, c'est le fait que les nuages apparaissent et disparaissent, et c'est le fait que je sois traversé par des instincts de destruction également. hein. L'instinct de destruction, ben, c'est comme manger, c'est comme ça peut être se laver aussi ou ne pas se laver, ça peut être laisser un peu de désordre dans la maison et surtout intégrer le fait que les choses s'effondrent tôt ou tard. Et intérieurement, c'est laisser partir nos différents états d'ordre, de constance, d'équilibre ou d'éveil très clair, d'alignement, de cœur ouvert. Vous savez, il y a beaucoup la fixation sur le cœur ouvert qui est nécessaire, mais le cœur n'est pas tout le temps ouvert. Le cœur a sa propre vie qui fait qu'il va alterner des moments plus ouverts, des moments moins ouverts, et c'est comme ça. Donc si j'ai un idéal d'ordre en me disant il faut que je sois toujours éveillé, aligné, le cœur ouvert, je suis en train d'essayer d'imposer une loi à la vie qui, elle, fait différemment. La présence non duelle vient nous enseigner à intégrer en nous et autour de nous les forces du chaos, ou à pouvoir être suffisamment large en nous pour intégrer et l'ordre et le chaos. Parce qu'évidemment, le chaos n'est pas une fin en soi. Après la mort, il y a la renaissance, après la renaissance, il y a la vie, puis la mort, etc. Donc, on va aller dans un espace qui nous permet d'intégrer et le carré et le rond, ou l'ordre et le chaos, et surfer avec ça. Avancer, continuer d'avancer. Et progressivement, nos ambitions et nos fixations sur nos projets futurs qui doivent être une forme d'arrêt sur image, c'est-à-dire un équilibre à la fois intérieur, relationnel, spirituel, financier, professionnel, cette quête de l'absolu se calme parce que nous intégrons le fait que dans sa manifestation, l'absolu reste relatif. Ça veut dire que quoi que je construise, ça va passer. Et que nous ne pouvons pas arriver à quelque chose de fixe, relationnellement, spirituellement, même financièrement, etc. Tôt ou tard, ça bouge. Donc, la présence non duelle va avec l'acceptation de mourir symboliquement à nos ambitions d'ordre absolu.